Chers amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire tomber un mythe une bonne fois pour toutes. Je vous ai ramené le spécialiste de la vitre teintée. Parce que je m'en amuse, mais dans toutes mes vidéos, vous savez que moi je suis un grand fervent des vitres teintées depuis très longtemps. Beaucoup de mes abonnés qui viennent sur ma chaîne vont être habitués aux vitres teintées. Et à un moment donné, il faut vraiment qu'on fasse tomber ce mythe parce que dans tous les commentaires, on va lire qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui n'est pas légal, mais pourquoi, mais comment, etc. J'ai ramené la vraie personne, frérot. Alors, on a ramené la voiture aussi, mais la voiture, mais là, c'est un, bon, on le dit, c'est un Touareg W10, un Touareg V10 TDI, frérot. C'est un V10 TDI, il fait 5 litres, 5 litres et 10. Ouais. C'est un petit daily, bien confortable. Voilà. Que j'ai touché à un prix très intéressant. D'accord. Et du coup, pourquoi c'était intéressant que tu viennes avec cette voiture? Parce que tu en as plusieurs, on va l'expliquer au fil de la vidéo. C'est que là, on va avoir vraiment un exemple sous les yeux. En fait, ouais, c'est un bon exemple, ce qu'on a ici, en fait. Et on va casser les mythes, quoi. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui... C'est-à-dire que nous, depuis janvier 2017, il y a une certaine partie de la législation qui a évolué. En fait, Ouais. ça n'interdit rien, mais ça a évolué, ça a réglementé la chose. Alors que c'était pas du tout le cas avant. Avant, en fait, c'était simple. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait mettre ce qu'on veut. Voilà. Genre, même si tu mettais un truc noir opaque, ça passait. C'est pas grave. Au jour d'aujourd'hui, tu as une certaine limite pour les 2 vitres avant. D'accord. Pour la partie arrière des carreaux, donc il n'y a rien, tu peux mettre ce que tu veux. Donc, par rapport aux 2 vitres avant, il y a une limitation à ne pas dépasser. Ok. Maintenant, ce n'est pas interdit et il n'y a pas que nous qui sont en train de se battre contre les rumeurs qui circulent sur Internet. Ok. Il y a beaucoup de sociétés comme nous qui le font. Et on essaye de faire passer le message aux gens. C'est pour ça que c'était important de faire cette vidéo, les amis, pour que tu puisses expliquer. C'est pas interdit, que Voilà. voilà, vous pouvez les teinter, mais il y a des normes. On va en parler. J'aimerais juste que tu te présentes. Parce que c'est vrai qu'on se connaît quand même depuis pas mal de temps maintenant. Ouais. Et que c'est ton premier passage sur la chaîne. Ouais. Donc je te laisse te Je présenter. sais pas dire, je suis pas habitué de. Oui, non, mais de toute façon, nous, de caméra. c'est la famille. Donc déjà, comment tu t'appelles? Alors, je m'appelle Nazar, Salut Nazar. 46 ans, alcoolique depuis 6 ans. Tu t'es lancé? Alors, en fait l'histoire en soi, elle est un peu bizarre. C'est que Ouais. tout a commencé d'une idée assez spontanée, en fait. D'accord. C'est-à-dire que moi, à l'époque, j'avais une voiture qui coûtait genre 2000 €. C'était une Audi A6 avec 400 000 compteurs. D'accord. Tu sais, voilà, un truc vraiment fatigué, bien rincé. Et alors, du coup, je voulais faire les vitres teintées. Et j'ai regardé, j'ai cherché et tout. Et du coup, moi, en faisant un comparatif des sociétés, des prix qu'on me donnait, en fait, j'ai trouvé que c'était pas très adéquat, en fait. D'accord. C'est-à-dire qu'on me sortait des tarifs du genre 450 €, 500 €. Sur une voiture qui en vaut. Voilà, ça fait bizarre, c'est pas quoi. possible. Tu peux pas mettre 500 € dans les vitres teintées sur une voiture qui vaut 2000, quoi. C'est pas logique. Et à un moment donné, je m'étais dit, je pense qu'il y a des gens comme moi, il y en a beaucoup. Ouais. Et voilà, j'ai décidé Et tu t'es lancé de dedans. créer l'offre, en fait. T'as bien raison. Aujourd'hui, pour avoir un ordre d'idée, est-ce que tu peux nous expliquer où est-ce que vous êtes présent, dans quelle ville, etc. Alors, Parce que nous, ça aussi, c'est important. C'est-à-dire que nous, l'atelier le plus ancien, le plus grand, c'est Bagnolet. En fait, on est porte de Bagnolet. D'accord. De toute façon, tu mettras après dans le description. Ah oui, non, mais de toute manière, les gens On iront est voir, il n'y a Bagnolet, pas de souci. donc c'est 93. Ensuite, on est Villeneuve-le-Roi, dans le 94. On est sur Nice, c'est un truc qui vient d'ouvrir il y a maintenant 1 an. D'accord. Et là, actuellement, on est en travaux dans le 77 sur Meaux, depuis D'accord. hier. Donc c'est un local en fait qu'on ouvre normalement le 1er juin, ça sera ouvert. D'accord. Voilà. Et Donc, vous êtes en train de mettre plusieurs ateliers, Ouais. un peu à droite à gauche, dans les points qui sont un peu, on va dire, visités de la capitale et même de Nice maintenant, etc. Puis évidemment, ce qu'on souhaite, frérot, c'est d'en avoir partout. Pourquoi c'est important d'avoir fait cette vidéo? Déjà, la première, c'est pour vraiment expliquer aux gens, une bonne fois pour toutes, ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils peuvent pas faire, à quoi ils s'exposent, etc. Et de deux aussi, pour vous faire découvrir, parce que toi, tu as une image et une façon de voir les choses, comme tu l'as dit, comme tu as été dans cette situation où tu t'es retrouvé avec une voiture qui valait son prix, mais pour toi c'était hors de question de mettre limite la moitié du prix de la voiture dans les vitres teintées. En fait, c'était ça, c'est que moi, à l'époque, j'étais en première année de fac. Ouais. T'as pas de revenus, t'as pas des, tu vois, t'as une voiture Oui. qui vaut 2000 €. Tu veux faire des petits trucs sur la voiture, mais tu peux pas, Oui. tu peux pas mettre des. Et il ne faut des pas sommes oublier le extraordinaires. plaisir en fait, que les gens avec des petits moyens et des petits budgets puissent se faire plaisir. Ouais, et en fait, nous, le but, c'était de faire ça, quoi, de créer un truc
accessible aux gens, de démocratiser, si tu veux, les vitres teintées. Bien sûr. C'était ça un peu le concept. D'accord. Et au jour d'aujourd'hui, ouais, on joue sur ça, quoi. On joue sur le prix. En fait, là-dessus. on est les plus rapides, c'est-à-dire que nous, n'importe quelle voiture, on va faire Je vais te juste donner un ordre d'idée pour faire très simple. Sur mes voitures personnelles, quand je fais des vitres teintées, bah, généralement ça prenait entre je sais pas 1 heure ou 1 heure et demie ou 2 heures pour les petits modèles. Quand j'ai été chez toi et on l'a fait sur l'Audi RS7, ça a été, je pense, plié en 45 minutes maximum parce que tu as vraiment des équipes qui sont dessus sur la voiture. Tu ne vas pas travailler tout seul sur la voiture, ça veut dire que tu as des salariés qui vont bosser pour te faire le résultat assez rapidement. Et ça, c'est très important, c'est-à-dire qu'on n'est plus obligé d'immobiliser sa bagnole et de rester comme ça à regarder le plafond d'un garage. Aujourd'hui, ça va très vite, tu déposes ta voiture, tu vas boire ton café et ta clope dehors, tu rentres, la voiture, elle est pratiquement faite. Et ça, c'est très bien. Voilà, ça, c'est la première chose. On va rappeler juste ton Instagram, frérot, là où les gens doivent t'ajouter ou ce que tu veux dire pour que les gens puissent aller déjà voir quelque part. C'est super simple en fait. Insta c'est select-du-6, je crois, non pas le bas. Ouais. Select Auto Pro. De toutes les manières, les amis, l'Instagram s'affiche maintenant. Ouais. Est-ce que les gens peuvent te contacter par Instagram ou il y a une autre manière? Alors, Qu'est-ce que tu préfères? Sincèrement, Oui. le mieux c'est d'appeler directement parce que nous on reçoit énormément de messages. D'accord. Nous on n'a pas vraiment moyen de tout traiter. D'accord. Avec tous les ateliers, toutes les demandes et tout, c'est mieux d'appeler. Parce qu'il Ok. y a un numéro qui regroupe tous les ateliers. Le numéro s'affiche maintenant. Ouais. Il faut appeler dessus, il faut préciser l'atelier dans lequel on veut passer. D'accord. Le modèle de son véhicule, nombre de portières. Et vous etc. avez une prise de rendez-vous qui est assez rapide? Nous on peut toujours trouver un rendez-vous le jour même. Ok, bah, c'est C'est-à-dire parfait. que Sous 30 minutes on vous trouve un créneau et c'est parti. Quoi. Bravo, très bien. Et on est ouvert 7 jours sur 7. C'est vrai? Même jour férié, ça peut tous les jours Oui, fériés. d'accord, t'es chaud, frérot, t'es Ouais. chaud. Bah, c'est vrai, non, c'est bien, non, mais c'est bien, il faut, hein, c'est du travail, tu as raison. Alors, question très bête, question basique. Aujourd'hui, est-ce que les vitres teintées, on peut teinter sa voiture, oui ou non? Bien sûr. Après je dis ça avec un sourire parce que Toi, tu le sais. c'est la question qui revient tout le temps. D'accord. Et bien sûr, tu peux les faire. Maintenant c'est comme dans tout, il y a une limitation à respecter. Maintenant, D'accord. chacun décide pour soi s'il la respecte ou pas. Voilà, ça a Alors, simplement été la un règlement. limitation en question, elle est là. C'est-à-dire que cette teinte ici, Ouais. c'est ce qui va pouvoir se trouver légalement sur la voiture et tu ne seras jamais embêté avec cette teinte-là. C'est du combien de pourcents? 30%. Ça, c'est 30%. 30%, il n'y a aucun souci, on peut faire ce qu'on veut. C'est ça. À l'arrière, maintenant, ça, c'est du... C'est du 5%. Là, on a mis une teinte très foncée. Voilà, quasiment- c'est ce que moi j'ai partout sur mon RS7. C'est ça? Ouais, c'est ce qu'on a mis sur ton Voilà. Donc ça ici derrière, vous avez donc cette vitre là, etc. et la lunette arrière. Il n'y a aucune limite de teinte. Sur la partie Voilà. arrière, tu n'as aucune limite. Voilà. Après, le gros avantage aussi, c'est qu'il y a un truc qu'on a fait sur ton RS7. En fait, on t'a fait des vitres teintées anti-effraction. Anti-effraction. Est-ce que tu peux nous expliquer Et ce que en c'est? fait, le principe est très simple. Ce sont des films qui sont très costauds. Ce Ouais. sont des films métallisés qui se composent de plusieurs couches en fait. D'accord. C'est-à-dire que si demain, tu as quelqu'un qui tape dans ton carreau, ça résiste. D'accord. Donc, c'est pas que de l'esthétique, ça protège vraiment. Moi je l'ai fait plus pour ça que l'esthétique déjà de toutes les manières. Voilà. Et après, le gros avantage, c'est que nous, dessus, on est les moins chers. quoi. Dessus, D'accord. on a du Est-ce que tarif. tu veux qu'on parle de prix? Comme tu veux, C'est ouais, on toi peut- qui veux. Bah, nous, on est, c'est très simple en fait. Tous nos tarifs, ils vont de. Après, ça dépend des voitures. Tu Je prends te donne petites, une idée bête. Par exemple, le C-Cab ici présent, pour faire une complète, combien ça coûterait? Faut compter 150 euros. 150 euros. Ouais. Ce Donc, qui est, tout ce qui est- ce qui est ouf. qui est- C'est un prix de ouf. Il faut compter tout ce qui est citadine, on est à 150. Tout ce qui est berline, on est 170. Et pour le Touareg du Seigneur, Tout ce qui est 4x4, mon espace, on est à 180. vous vous rendez compte les gars, c'est des prix qui sont quand même super sérieux, c'est pas cher. La qualité par contre vous êtes au top, parce que tu vas utiliser des films qui sont très résistants et aussi très beaux, parce qu'il y a différentes évidemment catégories. T'as vu le résultat sur ton J'ai vu le résultat, la voiture est belle, la voiture est très belle et les vitres j'ai aucun problème avec évidemment. Donc ça c'est une bonne chose, mais je voulais faire cette vidéo vraiment pour faire tomber le mythe. Une autre question, quelqu'un qui voudrait cette teinte là, ici, il s'expose à quoi? Normalement, c'est une amende, quoi. C'est une amende. Maintenant, ouais, si t'as de la chance, bah tu l'as pas l'amende. Maintenant, si t'as pas de chance, bah. Et c'est un retrait de points aussi, Ouais, de 3 points. c'est ça. Et du coup, est-ce que tu penses que aujourd'hui dans la loi, il y a toujours moyen
d'expliquer, parce qu'on le rappelle, pour mesurer le degré d'intensité, est-ce qu'ils font un appareil ou non? Est-ce qu'ils sont équipés de l'appareil ou non? C'est toujours ce... En fait, moi, ce que je fais, c'est que je te pose les questions que j'ai dans mes commentaires. Maintenant, tu vois, il y a un truc. Je vais être sincère. Tu vois. Sois sincère, il faut, parce que c'est les gens veulent savoir. Théoriquement, pour verbaliser, tu sais, pour que l'amende soit valable, entre guillemets, juridiquement, il faut une prise de mesure numérique. D'accord. Parce qu'on peut pas dire, ouais, c'est trop foncé, trop clair, c'est vague. Oui, bien sûr. Pour moi, c'est foncé, pour quelqu'un d'autre, ça va être transparent. Bien sûr. Le truc qu'il y a, c'est que les appareils, ça n'existe pas. D'accord. Le seul pays où ça existe, c'est les États-Unis. Ouais. Maintenant, si on veut avoir les appareils en France, il faudrait les importer, les homologuer, les distribuer à tous les policiers. Ouais. Ce sont des dizaines de millions d'euros de budget. D'accord. C'est impossible. Physiquement, c'est impossible. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une chance... Je suis pas en train de pousser les gens à... Non, bien sûr. Mais on répond aux questions, tout simplement. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que il suffit de regarder les voitures qui roulent dans la rue. 90% des voitures sont teintées hors normes. C'est-à-dire qu'ils dépassent le pourcentage légal. Oui. Mais voilà. Maintenant, il y a très peu qui ont une sanction réelle derrière. Est-ce que maintenant, moi, je ne vais pas inciter les gens à aller parce que je vais parler quand même de mon propre cas. Sinon, ça serait pas marrant. Je me suis fait arrêter avec la Barthes quand elle était encore en plaque française, et j'avais les vitres qui sont aussi teintées que l'arrière, etc. que j'avais fait chez MM Luxury. Et du coup, quand ils m'ont arrêté, ils m'ont retiré 3 points et ils m'ont mis une amende. Et tout ce que j'ai eu à faire, parce que moi je suis pas quelqu'un qui aime discuter des heures et des heures, c'est-à-dire que si le policier dans sa tête, il a raison, il aura raison pour lui. Tu vois ce que je veux dire? Et moi je suis pas du tout quelqu'un qui va parler et argumenter pendant des heures. J'ai expliqué à cette personne en question, à l'agent en question, que moi j'utilisais ces vitres-là, pas pour l'esthétique de la voiture, mais simplement pour d'autres choses qui peuvent aussi être personnelles, etc. Il l'a pas entendu de cette oreille, il m'a verbalisé. J'ai reçu le PV, j'ai écrit à la préfecture. Tu sais, quand tu reçois un PV, tu contestes en écrivant tout simplement, voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Maintenant, voilà, et le PV a sauté. Ils m'ont pas retiré les points et j'ai rien eu à payer, tu vois. Donc c'est pour vous dire que oui, il y a une faille dans les vitres teintées, dans cette loi, etc. Et malheureusement, pourquoi c'est bien qu'on fasse cette vidéo, c'est qu'on a l'avis de quelqu'un qui travaille dedans, c'est son métier. Et c'est pas les médias, et c'est pas quelqu'un qui va nous raconter la mandoline. En fait, c'est justement le gros souci qu'il y avait avec les vitres teintées, c'était que justement avec les médias, ils ont vachement dénigré le domaine en fait. Parce qu'il y a 2 ans, ils parlaient que de ça. Oui, bien sûr. Et en fait, ça balançait des fausses informations et on avait énormément de gens qui nous appelaient et en fait, ils pensaient que même les vitres arrière, elles étaient interdites. D'accord. Comme ça, tu vois. Donc, ça a été vachement mal interprété. Ça a fait du mal au travail? Je peux dire qu'il y a beaucoup d'ateliers qui n'ont pas su tenir le choc. Je parle pas de toi, je parle de toi aussi. Hein. Nous, franchement, ça vous a fait du mal? Déjà en janvier 2017, pendant 2 mois, on avait genre 0 client. D'accord. Parce que les gens, ils comprenaient pas ce qui se passait, quoi. Ils se disaient, c'est interdit et tout. Ouais. Après, petit à petit, les gens, ça commence à se réveiller un peu. Les gens ont compris de toute façon que c'était... Maintenant, au jour d'aujourd'hui, tout va bien, quoi. Les gens, ils comprennent la loi, ils savent ce que c'est, tu vois. Oui, bien sûr. C'est tranquille. Donc voilà, en fait, c'était important qu'on réponde à ces questions-là. Déjà, parce que c'est vrai qu'il y a un certain aspect qui est esthétique. Quand on les met, ça va raffermir une voiture, ça va lui donner un peu plus de confinement à l'intérieur, etc. Ce que moi je préfère. Il y a aussi la discrétion, il y a aussi la sécurité. Et voilà, c'est tout simple. Ouais, c'est le principal. Et du coup, je pense que, évidemment, comme tu l'as très bien dit dans la vidéo, cette vidéo n'est pas là pour pousser les gens à transgresser les lois, puisque la loi déjà en elle-même est caduque, mais simplement d'informer les utilisateurs qui voudraient installer des vitres teintées en leur expliquant comment ça se passe clairement. À savoir aussi que tu peux très bien, quelqu'un qui a une belle voiture, lui mettre un film anti-effraction qui est complètement clair. Franchement, sincèrement, les demandes, je dirais que 80% des demandes qu'on a actuellement, ce sont des vitres teintées anti-effraction. Voilà. On fait que ça du matin au soir, on est débordés, quoi. Très bien. Et voilà, c'est ce qu'on t'a fait. Hein. Oui, c'est ce que tu m'as fait, donc, et je t'en remercie. Mais en tout cas, voilà, c'était important qu'on fasse la vidéo parce que voilà, là vous avez la teinte, on le répète encore une fois, qui est complètement normale, qui n'est pas translucide, parce que vous voyez la différence par exemple entre ici et les petites jantes d'Alex qui se baladent, etc. Vous voyez la différence de teinte qui est ici, donc ça c'est complètement légal. Ça, il n'y a aucun souci avec ça. Voilà. Voilà. Après, je sais pas si là on voit bien sur la vidéo. Oui, on voit.
peut-être. Bah là on voit, là on voit. Donc ici vous voyez très bien la différence de teinte. Et là enfermé ça donne ça. Voilà, donc c'est déjà quand même assez teinté, hein. Là vous êtes dans la légalité, c'est déjà assez teinté. Ça reste teinté, c'est sûr que c'est pas la teinte la plus foncée non plus, mais voilà, si on veut rester dans la légalité, c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. Ensuite, ici, donc à l'arrière, là, vous vous rendez compte rapidement de la différence de teinte, c'est-à-dire que là vraiment c'est pratiquement noir et opaque, mais vous voyez quand même tout à fait, il n'y a aucun souci quoi. Voilà, tout va bien, etc. Vous voyez ma main, etc. Donc ça, je pense que au final, c'est vraiment à la demande du client. C'est ce que le client préfère, c'est ce que le client veut voir, etc. Et c'était important une bonne fois pour toutes, qu'on résume ça. Ouais. Est-ce que tu as autre chose à dire, mon petit frérot? Venez. venez vite, venez tous. Non, en tout cas, voilà, si vous allez chez lui, je vous rappelle, il y a aussi l'Instagram qui est pas mal. Vous pouvez vous y abonner, il s'est affiché en début de vidéo. Ensuite, suivi du numéro, etc. J'espère que vous irez le voir, si vous allez, parce que c'est un ami. Si vous allez le voir, dites vous venez de ma part, ça me fera toujours plaisir à moi parce que quand je vous envoie chez des gens, je sais que je vous envoie chez des gens bien. Je ne vais pas vous envoyer chez Alex, hein, salut Alex, qui va vous empoisonner, frérot. Salut Alex. On t'entend pas depuis tout à l'heure, c'est parce que tu as bien mangé, frérot. J'ai bien mangé, là je peux dormir sur place. Là tu peux dormir là? Là je peux monter à l'étage supérieur, on peut dormir dans l'Est. Ouais, dormir dans la Rolls. Très bien. En tout cas, merci à toi mon frérot. C'était très gentil de t'être prêté au jeu justement pour venir nous expliquer un peu, etc. Et puis les amis, moi je n'ai que de vous conseiller d'aller faire un tour. Après, il y a des gens qui n'aiment pas les vitres teintées, mais la majorité de mes abonnés aiment ça. Et donc voilà, en tout cas vous le verrez. Il y aura plusieurs choses à venir avec le frérot. Un jour, si ça vous fait plaisir, dites-le moi dans les commentaires. Si carrément vous voulez que j'aille faire une forme de vlog, par exemple d'ici 1 mois ou 1 mois et demi, à son atelier, qui nous montre vraiment comment ça se passe. Tu vois ce que je veux dire? Limite, j'avais une question, frérot, si un jour c'est possible, hein, péter une vitre anti-agression. Pour toi, mais tout est possible. Alors, tu sais ce que j'aimerais, frérot? Si un jour c'est possible, vraiment. Ouais. Ne te sens pas obligé. Ouais, je te prends un peu de cours comme ça devant la caméra, mais tu sais ce que j'aimerais? J'aimerais un jour qu'on prenne une voiture, qu'on lui mette un film anti-agression et que j'essaye plein d'objets pour rentrer dans la bagnole, en fait. En fait, justement, on a déjà ce genre de vidéos sur nos réseaux sociaux. Oui, mais je comprends, mais moi j'aimerais le faire. Est-ce que je pourrais le faire un jour? Ouais, tu peux. Ouais. En vrai, de toute façon, qu'est-ce que ça va nous coûter? Une vitre que je vais payer et quoi? C'est tout? Après, qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut péter? Franchement, rien. Bon, on sait quoi faire aujourd'hui. On va aller chercher la Twingo et puis on va le faire avec la Twingo. C'est vrai. Mais moi j'ai envie de voir ce que ça donne. Franchement, ouais. Allez, c'est parti. Non, franchement, ça va les effets. Mais après, ça dépend ce que tu fais. Tu vois, si demain t'as un camion qui te rentre dedans. Non, moi on va faire jouer. On va vraiment faire la scène de la Twingo. On va enfermer Alex dedans. Genre il est au feu rouge, le bon samaritain. Moi je vais arriver, cagoulé, tu vas m'insulter et je vais commencer par mettre des droites dans la vitre. Ensuite je vais mettre des coups de genoux. Ensuite je vais commencer à prendre des ustensiles. Tu vois? Mais regardez, on va la jouer jusqu'au bout. Des ustensiles qui sont dans les voitures déjà. C'est-à-dire que oui, il y a peu de chances que demain tu vois un mec arriver avec un coupe-coupe pour essayer de te sortir de la caisse. Par contre, un cric, un truc, tu vois ce que je veux dire? C'est possible. Qu'est-ce que t'en dis, frérot? Le rendez-vous est tenu d'ici 1 mois, 1 mois et demi? On fait ça. Cool. Génial. Merci à toi en tout cas, frérot, t'es adorable. Merci, puis merci à vous et puis dites-nous dans les commentaires si vous attendez la vidéo, les amis, et puis moi je vous dis à bientôt.